On est en 4K. On va essayer, je vais essayer de faire monter la chaîne au Hall of Fame du YouTube Game français, ou au moins de la Loire-Atlantique. Avant, je filmais en 1080p avec un 70D. Le problème du 70D, c'est que il prend pas en charge le 4K. J'ai acheté un ZV-1 pour avoir une meilleure qualité. Donc, dans cette vidéo, on va redémarrer cette moto. On va lui remettre la boîte à air. On va resynchroniser les carburateurs parce que vu qu'on les a démontés, ils sont plus synchronisés. On va après changer tout le kit chaîne, donc chaîne, pignon et couronne. Et on refait démarrer le moteur. Tout de suite. Du coup, première chose, on remet la barre là, pour remettre la boîte à air. Ensuite, une fois qu'on a remis ça, on mettra la boîte à air. On revisse. Il n'y a plus trop de batterie là-dedans. Là. Et le dernier. Voilà. On va repasser ça un petit coup de cliquet. Nickel. Du coup, on met la boîte à air. Alors j'ai mis des clés Allen, parce que j'avais que ça, parce que c'est du 4. J'avais du 5, mais ça rentrait pas. On restera au 4. Et j'ai une petite clé. C'était bien d'avoir plus gros. Plus c'est gros et mieux ça passe. Après, une fois que ça tient, ça tient. On va mettre celui du dessus, comme ça, ouais. À peu près comme ça, de ce sens-là. Comme ça. Voilà. Nickel. La boîte à air. On met ça. Alors là, il n'y a pas vraiment de façon de le faire rentrer, c'est à coup de persuasion et probablement d'incivilité. Putain de ta mère. Et là, ça me paraît pas trop mal. Ça c'est bon. Puis on serre avec une clé BTR de merde là. Voilà, ça fera le taf. On va lui resserrer la tronche. Et nique ta mère aussi, toi. Allez! Parfait. Maintenant que la boîte à air est mise, on va remettre la batterie, mettre du carburant dans la nourrice et probablement prier les dieux de la mécanique pour refaire démarrer ce moteur sans trop de problèmes. On va enlever les bougies. Il y a 4 bougies. C'est un bicylindre, mais il y a 4 bougies. T'as une bougie là, une bougie là, une bougie là, une bougie là. Et une bougie là. Donc on enlève cette bougie, on enlève les 4 bougies, et puis on met des nouvelles bougies à la place. Bougie qui était pas serrée, hein. Clairement pas serrée, hein. Putain, il y en a combien de mètres? Alors, première bougie. Ouais, ils sont quand même un peu dégueulasses. Alors, plus compliqué. Ça va être celle-là. Déjà parce que je vois pas dans le trou. Parce que c'est toujours important de voir dans le trou. Ensuite, je sais pas s'il y a de la merde à l'intérieur de ça. Donc on va espérer qu'il n'y a pas de merde. Et j'espère surtout que la clé va pas abîmer le radiateur. Parce que ça c'est le plus chiant. C'est pas évident. Je sais pas pourquoi ils ont... Je sais pas pourquoi cette architecture-là. C'est dedans, là? C'est pas dedans. On va voir. J'ai l'impression que je tombe dans le vide. Le radiateur fait chier. Donc on va enlever le radiateur. Et on aura un meilleur accès à la bougie. Je sais pas pourquoi le radiateur... Enfin, je trouve ça un peu mal foutu, ce truc-là. Donc j'espère que je vais pouvoir enlever le radiateur sans problème. Ça se dévisse. Celui-là, normalement, il devrait se dévisser. Oui. Je vais prendre la visseuse
Deuxième. On va essayer de pas l'abîmer. Ça tient comment ça? Merde, il y a une patte là. Là, il y a une vis qui tient le reste. Donc il faut l'enlever. Ça, j'ai toujours peur que en faisant ça, ça me chope un bout de viande et que ça enlève ce morceau de viande en question et que tu te retrouves encore à devoir mettre des pansements pour arrêter les fusions. Ok, donc on a accès. Ah, j'ai eu pire. Est-ce que je peux te montrer? Ça m'étonnerait. Pour le coup, va falloir te contenter d'un flou a priori. C'est vachement loin. C'est trop gros. C'est trop gros. J'ai l'impression que c'est trop gros. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Celle-là, elle est morte. Elle est calaminée. En plus, elle est dégueulasse. Ça doit être légèrement trop riche là. Non, ça y a de l'huile là. Ou alors c'est de la merde. Ou c'est de l'huile. C'est pas génial. On change les autres. Heureusement que j'avais une merde pareille pour retirer la bougie. C'est un truc pour enlever les bougies. Mais il est plus fin que les douilles. Donc du coup, lui, il pouvait passer. Ça fait pile la dimension. Il a fallu que je le réduise quand même un petit peu pour que ça agrippe bien et pas foirer la bougie. On passe aux deux autres bougies. Ça a l'air d'être plus simple à enlever. Alors théoriquement, les bougies doivent être serrées à, je crois, 1,9 kg. On remontrerait ça tout à l'heure d'après le manuel d'entretien. On n'est clairement pas sur 1,9 kg de serrage. On doit plutôt être sur des grammes. Ou alors, ça s'est dévissé avec le temps, parce que ça se trouve, les bougies sont d'origine. Ça serait pas étonnant que les bougies soient d'origine. Pareil, celle-là, elle est... Bon, ils sont pas... C'est pas la plus horrible des bougies. T'as quand même un peu de calamine, quoi. Et la dernière, qui risque d'être plus compliquée. Dernière, elle est là. Est-ce qu'on voit quelque chose? Absolument pas. Est-ce qu'on peut y mettre la douille dans celle-là? Ou est-ce qu'il faut ça? One hour later. Bon, j'ai enfin réussi à avoir la dernière, qui est pas forcément la moins dégueulasse en vrai, qui est la plus propre, hein, comparée aux trois autres. Ça, c'est les 4 bougies. Ça, c'est la dernière, parce que c'est la plus propre. Ça, c'est celle qui est devant là. Ça, c'est celle qui était devant gauche. Et celle-là, c'est derrière gauche. Donc, il y a un côté qui est plus attaqué que l'autre, qui était probablement un poil plus riche que l'autre. Comme tu peux voir, les bougies du côté droit sont un poil plus noires que le côté gauche. Donc je suppute fortement que le côté droit est plus riche que le côté gauche. Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de classe. Du coup, on va répartir la richesse entre la droite et la gauche. On va pouvoir enfin remettre les bougies. Donc, bougie neuve, bougie vieille. Au cas où, si tu sais pas à quoi ressemblent des bougies, on va partir du principe qu'elles sont gapées au même niveau, c'est-à-dire, comme dit le bouquin, elles sont gapées probablement à 0,8 ou 0,9. C'est marqué là. Là. Et ensuite, comme je te disais tout à l'heure, normalement le couple de serrage pour les bougies, c'est 1,2 ou 1,6 kg. Et là, je peux te dire que les bougies n'étaient pas à 1,2 ou 1,6 kg. Première bougie. Alors c'est pareil, hein, là vu qu'on n'a pas de clé dynamométrique, parce que normalement tu resserres ça avec une clé dynamométrique, théoriquement, si tu veux te la jouer réparateur
de chez Honda, tu fais ça avec une clé dynamométrique. Sinon, tu y vas un peu à tâtons. T'es pas obligé de mettre 1,2 kg ou 1,6 kg. L'important, c'est quand même qu'elle soit serrée, qu'elle bouge plus. Genre ça. Ça me paraît être la bonne puissance pour serrer les bougies. On met l'antiparasite. La deuxième. C'est dedans. Alors je suis désolé, je peux pas te montrer plus proche. Parce que même moi non plus, j'arrive pas à voir plus proche. Que ça va bien vouloir serrer, j'ai pas l'impression. Voilà. Nickel. Je pense que... Ouais. Donc ça, on peut replacer ça. Première étape. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, l'autre bougie. La clé. Ah. Ça c'est bon. Et la dernière, j'ai bien remis ça? Ouais. Et la dernière, je te remets ça tout de suite. Dernière bougie, et après, théoriquement, on n'en parle plus des bougies. Là, ça doit être bon. J'ai du mal à jauger par contre avec cette clé là, j'ai du mal à jauger la force. Je sais pas si c'est assez serré ou si ça ne l'est pas assez. Trop ça m'étonnerait. Mais on va partir du principe que c'est plutôt bien mis. Au pire on fera un contrôle plus tard. Maintenant on installe la dépression sur le cylindre droit de la moto pour pouvoir mettre les manos pour pouvoir régler la synchro des carburateurs. On va installer le kit, on va installer la buse de dépression pour ce cylindre là. L'autre il est déjà installé puisque c'est d'origine pour activer le robinet d'essence sur la moto. Donc là normalement il y a juste à enlever cette vis là. J'espère qu'elle va s'enlever correctement et qu'elle va pas fondre au bout du tournevis. Parce que sinon ça va être la merde. Une fois de plus, on va dévisser cette vis et après on met normalement le bon goujon. Putain, du premier coup. Là, elle est même pas bloquée. Ça c'est bien ça. Donc ça c'est la vis de dépression, c'est dépression moteur. Donc on a un petit goujon. Alors, on en a deux, je sais pas lequel est le bon. Globalement ça ressemble à ça. C'est pas le même diamètre, ça s'installe juste ici. Donc ça a l'air d'être celui-là. Ah, il y a une rondelle, on va plus éviter de perdre la rondelle. Donc, ça c'est bien là, je nettoierai ça après. Donc on met ça là. Ensuite, on va installer les manos. Normalement, tu peux faire ça avec deux tuyaux, donc de ce même genre de tuyau transparent. Tu fais un U, tu mets de l'huile à l'intérieur de ça et tu vois du quel côté ça pousse pour rééquilibrer. Tu vois, si ça pousse à gauche, tu rééquilibres à droite pour que ça repousse à gauche suffisamment. Je sais pas si c'est clair. Le but de ce système-là, c'est d'être au même niveau, d'être droit. Là, c'est différent. Enfin, globalement, c'est la même chose. Tu essayes toujours d'être au même niveau que les flèches. On allume la moto avec la vis de synchro qu'il y a sur les carburateurs. On synchronise les carburateurs. La vis de synchro, c'est ce qu'il y avait sur le carburateur, où il y avait, je te mettrai peut-être une photo, ça sera peut-être plus simple. Où il y avait du coup le carburateur, une vis plate, et tu as juste à tourner d'un côté ou d'un autre pour donner plus ou moins d'air au côté du carbu, dans les grandes lignes. Donc là, ce qu'on a à faire, c'est juste brancher ça. Les premiers allumages, normalement, je suis pas sûr que ça s'allume correctement. De toute façon, on a le starter, mais il faut le temps que ça remplisse le carburateur, le cylindre et tout ça. On installe ça, et puis on essaye de voir comment ça se passe. Donc ça c'est la dépression qui va au robinet du réservoir d'essence. Normalement, ça fait une dépression sur le robinet, ça active le robinet, et c'est ce qui permet de faire couler l'essence dans l'admission, et du coup de faire fonctionner tout ça. Donc on enlève cette dépression, qui est pas dans un bon état en plus, et on installe l'autre. On va le mettre dans un coin pour éviter qu'il tombe, et qu'on ne puisse pas l'utiliser avant de l'avoir utilisé. C'était où? C'était la première, la deuxième,
Donc là c'est installé. Je vais réinstaller le silencieux, le faire tenir par une incantation divine, probablement le palan. Après j'installe la nourrice. Donc la nourrice c'est ça. Je sais pas si elle est assez grosse. Le but c'est de rester au ralenti et après on règle la vis de richesse. Donc il y a des cotes données par le constructeur qui sont de 2 tours et demi. Je crois, il me semble que ça doit être 2 tours et demi. Donc il faut remettre 2 tours et demi de chaque côté du carburateur à la vis de richesse. Normalement ça devrait faire le taf. On regarde si ça tient le ralenti. J'installe la nourrice. Je vais mettre le carburant dedans aussi, ce sera plus simple. Réglage des vis de richesse. La vis de richesse elle est là. Donc là, elle est fermée actuellement. Il faut qu'on l'ouvre de 2 tours et demi. Donc j'ai pris un feutre. Là, on est droit, comme ça. Ok. On fait une trace. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de pas. Voilà, on fait une trace. Et on fait 2 tours et demi. Donc là, on a fait un tour. On fait un autre tour. Et maintenant, on fait un demi-tour. Voilà. Là, on a fait 2 tours et demi. On va faire la même chose pour l'autre. Là, on n'est pas positionné pareil. Tu vois, on est plat. Alors que de l'autre côté, on était vertical. Donc, on fait une trace. Donc là, on a notre tour. Un tour. 2 tours. Et 2 tours et demi. Théoriquement, on est au réglage constructeur tel que Honda le préconise pour cette machine. Et maintenant, on va passer à l'allumage et à la synchro des carbus. Les manos sont mis, sont branchés. Là, il y a le tournevis qui sert donc à appuyer. Alors, pas appuyer, mais qui servira à visser ou dévisser la vis de synchro. La nourrice est mise en place, elle fuit. Donc, on va essayer de faire vite. On met le contact starter. Et puis, on essaie de l'allumer. On y est presque. Presque. Mais vous fumez, monsieur. La fumée que tu vois là, c'est la bande isolante qui est en train probablement de sécher ou je sais pas trop quoi, mais du coup elle chauffe parce que la ligne commence à chauffer. Je vais
attendre que ça arrête de fumer et on retourne après. Je vais probablement mourir d'intoxication liée à la fumée de ça. On va éviter. Pour t'expliquer ce que je viens de faire. Les manos me faisaient chier. Ils indiquaient pas ce que je voulais et puis de toute façon on n'a pas besoin de la pression. On sait que le moteur est sain parce que sinon il démarrerait pas comme ça de toute façon. Je suis passé à une autre méthode, plus ancestrale, fabriquée par des millénaires d'ingénierie de mécanique. Si tu connais, si t'as été à l'école et que tu connais le mécanique des fluides, tu sais, tu vas comprendre vite fait de quoi je parle. Je vais te montrer. On a toujours les dépressions qui sont de chaque côté. Ok. Ensuite, ça c'est relié donc au tuyau sur une planche. Voilà. Planche, tuyau, huile. Donc l'huile va bouger d'un côté ou bouger de l'autre en fonction de l'ouverture du carburateur. Le but final, c'est que les deux soient de la même hauteur. Alors on n'est pas parfait en termes d'alignement, mais globalement je pense que ça fera le taf. En tout cas une synchro qui soit bien correcte. Donc on va rallumer le moteur, on va regarder là où ça tourne. Donc je vais probablement te changer de position histoire que tu vois correctement si ça monte ou si ça descend. Et après je tourne le tournevis et après on regarde si le moteur est bien synchro ou pas. Voilà. Donc je te change de position. On allume le moteur. Il se peut que je l'éteigne suivant le réglage pour éviter qu'il y ait une remontée d'huile qui soit trop importante et que je me retrouve avec de l'huile dans la dépression. Bref, on va pas en parler. Débat. Il n'y a plus de carburant. Il n'y a peut-être pas besoin du starter. Il y a encore du carburant là? Ah non, ça avait tout vidé. On va essayer. Le ralenti, il n'est pas encore... on n'est pas tout à fait au tour conseillé en termes de ralenti par Honda. Je pense que ça va un peu noyer le moteur. 1 hour later. On a fini de synchroniser, enfin j'ai fini de synchroniser les carburateurs. Normalement, ça devrait être bon. Au pire, si je vois qu'il y a quelque chose qui va pas, on redémontera et puis on regardera une nouvelle fois la synchro des carbus. En faisant ça, je me suis dit que j'allais peut-être commander des membranes de coupure d'air, tu sais, les membranes que j'ai pas pu changer la dernière fois qui étaient situées dans le carbu, juste pour être sûr que ça soit pas un peu usé quand même, et que ça soit propre, que ça soit fonctionnel, que ça soit mieux. Maintenant que les carbus sont synchronisés, on va s'attaquer au changement du kit chaîne.
Donc j'ai un kitchen complet de la Transalp. On va démonter la roue arrière, on va enlever le pignon de la boîte et on va changer tout. Et on va remettre après tout ce qu'il faut là où il faut. Donc le kitchen, ça comprend la couronne, le pignon, la chaîne. Comparé à la chaîne, enfin le kit qui est déjà à l'heure actuelle, ça risque de l'améliorer. Parce que la couronne arrière, de ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression qu'elle soit en bon état. Je sais pas si le pignon il est aussi en mauvais état. Mais bref, autant tout changer. On va déplacer la moto, parce que là elle est en travers, là, comme ça là. Donc on va la mettre comme ça. Ah oui, j'ai pas de soulève moto, parce que les 3/4 des soulèves moto qui coûtent pas un PEL sont acceptables en termes de tarifs, mais soulèvent uniquement jusqu'à 160 kg. Je sais pas combien a fait démonter comme ça la moto. De base, la Transalp fait 190 kg. Si tu veux un soulève moto permettre de soulever au-delà de 160 kg, on arrive sur des tarots que je trouve relativement excessifs, mais probablement justifiés. On va essayer de faire avec des crics hydrauliques posé sur l'arrière et essayer de monter la moto comme ça sans que la moto se vautre et atterrisse sur ma gueule et devoir refaire un stage à l'hôpital pour probablement une perforation thoracique ou un problème vasculaire, cérébral et tout ça. On y va. On bouge la moto. Comme je te disais, j'ai pas de soulève moto assez lourd pour ça. Par contre, j'ai deux crics hydrauliques. J'ai un gros et j'ai un peu petit. J'ai percé un trou dans un tasseau de bois parce que étant donné qu'il est trop petit, la course n'est pas assez haute. Percer le trou pour éviter que ça rippe, pour qu'il soit bien enfoncé dans le cric. Normalement, on devrait être pas mal. En tout cas, on devrait être pas mal pour se faire mal. On met les crics, on soulève la moto par le cul, et puis on arrache la roue, et on change le kit. On va en mettre un là, à peu près. Là, bien positionné quand même. Le premier, il est à peu près positionné. Et le deuxième, il est positionné. Nickel. Ça devrait être pas mal, c'est pas hyper haut, mais ça devrait être toujours assez haut pour la roue elle tourne. La roue tourne, va tourner, donc je dirais qu'on est bien quoi. On passe au démontage de la partie du pignon de la boîte. On démonte le sélecteur, on démonte Carter là. Après on va pouvoir accéder au pignon normalement. Et c'est toujours pas assez serré. C'était une fois de plus pas assez serré. Au moins, ce qui est bien, c'est que on voit à peu près ce qui a été touché ou pas sur la moto, que l'ancien proprio probablement a dû essayer de faire modifier ou autre. Vous voyez les molos, un petit peu de jus là-dedans, là. Voilà. C'est toujours stable. Ça a l'air d'être stable. Ah bah c'est même pas encore assez serré. On mettra un peu d'huile, hein. Ça me paraît croustillant. Il y en a une autre? Ah oui. Comment t'es censé... On enlève ça, normalement. Attention, reveal. Watch. Je te laisse admirer l'étendue des dégâts d'un entretien de la moto. Entre de la boue, de la graisse et la chaîne. Ça, c'est de la boue. Hein. Ça, je me demande si je vais pas le passer au bain à ultrasons. Le truc.
Ça, maintenant, ça, il est presque pas trop dégueu. Hein. Le pignon, pour le coup, il est pas... Il est acceptable en termes d'usure, mais de toute façon, il sera changé, si c'est le même. J'espère que c'est le même. Il va falloir que ça soit le même. Et ça, normalement, il est peut-être un peu trop petit, ce cliquet pour cette utilisation. Ah merde, il faudrait mettre une vitesse. Mettre une vitesse, parce que ça, c'est mon avis... Alors ça devrait être serré probablement au couple. A priori pas vraiment. Ou alors ça a été refait. Ça normalement t'as cette cage là. Donc t'as un sens. Sens de dégagement. Et que c'est un peu rouillé. Il va falloir probablement un peu l'aider. Brosse métallique. Tournevis. On y est presque. On y est presque. Bon, ça, il va falloir que je le nettoie. C'est juste de la rouille. Ça, normalement, du coup, on y a accès. On va pouvoir extraire. Ça aurait été pas mal de démonter la chaîne. Je sais pas s'il y a un raccord rapide là-dessus. Non. Alors je me suis un peu trompé sur à quoi ressemblait l'attache rapide, qui n'est absolument pas une attache rapide sur la même chose que par exemple sur le vélo. Je pense que ça doit être celle-là, au vu de la tronche de la goupille, qui n'est pas vraiment le même que les autres. On va utiliser la Dremel. J'ai mis une fraise dessus. On va fraiser, et ça devrait être plus simple à enlever. Et après par contre pour le remettre, on va essayer de croiser les doigts pour que une puissance divine... viennent nous donner une inspiration pour trouver comment remettre la chaîne. Oula, ça a failli aller dans la cuisse. Hop. 1 hour later. Ça va être bon. Voilà. Tiens. Nickel. Et ça, on peut les retirer. Voilà. Du coup. Je vais mettre en nettoyage tout ce que je peux nettoyer. Le carter trempe pour la chaîne. Tant que c'est pas suffisamment propre à mon niveau, ça restera dans l'eau. Sinon, on va essayer de fabriquer un petit outil qui nous servira pour remonter la chaîne. De ce que j'ai vu, j'ai regardé ce qu'ils utilisaient pour remettre des chaînes. Il s'agit de 2 morceaux de fer plat avec pointe au milieu et qui écrase et qui écarte en même temps. Donc, on a 2 morceaux de fer plat. Là, il va falloir comme tu peux voir, ils sont pas... La coupure n'est pas droite. Donc, on s'en branle, ça c'est pas gênant. Mais, je vais quand même passer un coup de meuleuse dessus. On va faire des trous, 4 trous de chaque côté. On va passer un coup de tarot de chaque côté. Et après, il faudra que je trouve dans une boîte à vis quelconque, une vis potentielle où on fera probablement, si ça veut bien, un petit biseau pour écarter le truc. Donc on va percer à 4.
Taraudage, il y a la plaque. On va juste tarauder, donc ça c'est du 5. Donc on va faire un taraudage simple. On va attendre que ça morde, si ça veut bien mordre. Alors c'est une science, hein, le taraudage. Ce que moi j'avais appris quand j'étais en cours. Tu avances, tu sens quand même quand ça croustille. Une fois que ça croustille un peu trop, tu refais un petit coup en arrière, tu coupes, ça te permet de couper le reste, et tu recommences. Et tu fais ça jusqu'au bout, en essayant de pas péter ton tarot, parce que malgré le fait que le tarot soit dur, il n'en reste pas moins fragile. Voilà. Faut toujours y aller aussi avec les deux mains, c'est très important. Les deux mains, pour avoir la même force des deux côtés. Parce que le but, c'est pas vraiment de faire un filetage. Le but de tarauder. Quand tu taraudes, tu t'en fous de faire ton filetage parce que tu sais que tu vas faire ton filetage. Non, quand tu taraudes, si tu arrives à mettre ton tarot dans le trou et que tu tournes, tu vas arriver à tarauder. Non, c'est pas ça le but du taraudage. C'est surtout d'éviter de péter ton tarot dans l'endroit où tu fais ton filetage. Parce que péter le tarot sur là où tu filetes, alors là ça va parce que c'est une plaque. Mais sinon, ça veut dire qu'il est derrière, il va falloir que tu reperces, probablement plus gros. Donc du coup, ça veut dire qu'il va falloir refaire un autre filetage et tout ça, perdre du temps. Plus droit possible. Hein. C'est aussi pour ça qu'il faut utiliser les deux mains. Ça te permet d'être droit, d'avoir un appui à peu près consistant des deux côtés. Donc dès que tu sens que ça force, tu remets un petit coup en arrière. Ça t'évite de péter le tarot. Je pense que tu vois, ça se visse tout seul. On n'a même pas besoin, on n'a même pas galéré pour faire rentrer le boulon, il est rentré directement quoi. Et c'est ça qu'on veut. Ne pas forcer pour ça. J'étais peut-être pas obligé de le serrer, de le visser autant que ça. On va essayer de donner un aspect conique au bout de ce boulon. Donc on va le meuler, le tourner et essayer de faire un truc à peu près correct. C'est pas parfait, hein, c'est pas cylindrique comme je voudrais, mais j'ai plus de tour donc tant que j'ai pas de tour, et ben on fait ça à la meule. Maintenant qu'on a fait l'outillage, on va pouvoir enlever la chaîne. J'ai remarqué que ce qui permet de tenir la moto, là, il a légèrement bougé, tu vois. Je vais te montrer. Si je remets ça droit. J'espère que ça va pas faire chier. Donc, on retire la chaîne. Si ça veut bien se retirer. Voilà. Pignon, il est retiré. Pignon, voyons voir l'état du pignon. Pignon, il est un peu morflé. Il a pris de l'usure classique. Hein. Il y a l'empreinte de la chaîne et t'as l'impression que certaines dents, ils sont plus écartées que d'autres. Alors celle-là, elle est plus écartée que celle-là. En tout cas, plus creuse. Je pense qu'il était temps de le changer. Voilà. Et ça... Donc ça c'est bon, on va démonter la roue arrière et on va enlever la couronne. Normalement pour enlever la roue, faut que tu dégages l'étrier. On va enlever l'étrier. T'as la vache, le cliquet il est raide. Hein. Voilà, on va y aller tout doucement. Histoire que la moto se casse pas la gueule, putain. Normalement, est-ce qu'il bascule celui-là? Il y a un autre clé Allen. Vache. Ah, ça va être bon. Je sens déjà qu'il vient. Le frein arrière est plus en mauvais point que le frein avant. On défait celle-là. Impeccable. On va pouvoir normalement le retirer pas trop difficilement. Voilà. Ça.
Et la roue elle est là. On fait très attention. Parce que là on doit être sur du bancal. Quoique non, pas tant que ça en vrai. Bon, parfait. Voyons l'état. L'état général est pas si mauvais que ça, mais c'est pas grave, on va la changer. On va enlever la couronne. J'ai solidarisé le truc puisque il y a un système d'anti-vibration sur la roue. Donc tu avais juste à tirer. Et normalement ça vient. Donc j'en ai enlevé une pour voir la difficulté de si j'avais le matériel adéquat. Donc voilà comment ça se passe. On prend notre clé Allen, on la met au plus profond de la gorge. Voilà. Tu mets ça là-dedans. Et après tu appuies tout doucement parce que on ne veut pas non plus tout péter. Donc tu appuies. Là par exemple, c'était pas suffisamment dans le fond de la gorge. On remet la nouvelle là. J'ai nettoyé tous les écrous, enfin tous les boulons, tout ça. On va quand même bien les regresser avant de remonter. On va les positionner et après on les serrera. On remet la roue, donc elle a été remise. Là, ça retourne là. On va essayer de faire en sorte qu'elle tombe pas la moto. Qu'est-ce qui gêne? Pourquoi il y a une prise là? Ça vient d'où ça? Voilà. Ça, mayonnaise. Voilà. Une bonne couche de mayonnaise sur ta saucisse. Normalement on devrait être pas mal. On remet la saucisse. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Bah, elle est tombée, hein, on s'y attendait tous, mais on attendait le moment réel. A priori, il n'y a rien qui a tapé sur quoi que ce soit. Là, je peux dire qu'elle fait son poids. Hein. Après les petites péripéties qu'on a eues là, j'ai nettoyé au moins la boîte et là où c'était sale, où on va mettre le nouveau pignon. Donc, on le remet comme ça, voilà. Ensuite, ça là-dedans, quand ça veut bien, il faut appuyer. Une fois que tu es dans le trou, tu l'alignes et après tu tires. Voilà. Là, ça va falloir les serrer fort. Le problème, c'est que j'ai pas... Je connais pas la résistance des... Ah ben voilà. Putain de tamis. J'ai réussi à enlever l'écrou cassé. C'était pas très compliqué, étant donné que le filetage est quand même propre. Le forêt a dégagé le morceau qui restait à l'intérieur. Il y a eu plus de peur que de mal. Ensuite, vu que c'est cassé et que j'ai pas d'autres types d'écrous similaires à ça, on va devoir utiliser autre chose. Donc on va déjà replacer ça. Voilà, toujours la bague. Voilà. On va passer sur des clés Allen. Donc je les ai ajustées quand même.
Ça dépasse pas de l'autre côté. J'espère juste qu'elles vont pas se dévisser avec le temps, avec les vibrations. Parce que ça ferait chier. Pareil, il me faudrait des douilles avec des clés à laine dessus. Ça, j'en ai pas. La nouvelle chaîne, on va passer là. On va passer là. Je sais pas comment je pourrais te donner une meilleure vision. Recadrage, on est là. Donc ça arrive à peu près là où il faut. Là, on a ce qu'ils appellent l'attache rapide. Ça, les joints, t'en prends deux. Mais un joint dans le fond, un autre joint dans le fond. Tu mets ça là. Ensuite, et c'est là où ça devient probablement la partie la plus compliquée. Déjà, il faut pas perdre les joints. Voilà. Là, normalement, ça devrait pas tarder d'être bon. Nickel. Tu vois, tu fais ça. Et là, c'est rentré. Fais gaffe aux joints. Voilà. C'est rentré. Maintenant, tu mets cette partie-là, là-dedans. Et donc là, on va utiliser l'outil qui va nous permettre de clipser ce machin. Comme ça, tu vas comprendre l'utilité de cet outil. Bon, j'ai réussi à le mettre. Me demande pas comment. Il y a eu quelques négociations. Donc ça, après, normalement, tu visses. Tu vois, ça va l'écraser pour finir par l'enfoncer. Alors, est-ce que ça va marcher? Première vue, je t'avouerai que ça n'a pas l'air très concluant, cette histoire. Je pense qu'il va falloir un vrai outil réel, adapté à la situation. J'ai reçu l'outil adapté à la situation, c'est-à-dire l'outil officiel utilisé par les plus grands pour installer des chaînes. Comment ça fonctionne? C'est un peu la même chose que le précédent, mais en mieux usiné. C'est probablement pour ça que l'autre fonctionne moins bien. Première étape, ça se fait en deux étapes. Tu as cette partie-là et cette partie-là. Ça, tu les mets ensemble. Ça va te permettre d'écraser la plaque, donc ce morceau-là, sur la chaîne. Ensuite, une fois que c'est positionné et bien calé, cette partie-là, tu la retournes, donc du coup de ce côté-là, avec le petit biseau qu'on avait taillé sur l'autre plaque pour écarter cette partie-là. Et ça, une fois que tout est fini, tu viens donc l'écraser, et ça y est, ta chaîne elle est mise en place. On va l'installer, on met cette partie-là. Ensuite, tu prends ton morceau, tu fais passer les vis dedans, tu le mets dans le sens, dans le sens du filet, comme ça, et pareil dans l'autre sens. Ensuite tu visses. C'était un peu similaire à l'autre, à celui qu'on a fabriqué, mais celui-là il a 2-3 spécificités en plus qui sont quand même pas détestables. Donc le mieux c'est d'utiliser une clé que tu mets à peu près, voilà, à peu près ça comme ça te permet de le tenir tout en serrant. Donc là tu peux y aller, de toute façon c'est fait pour. Alors j'ai pas précisé, mais la roue elle est détendue quand même. C'est normal si tu trouves que la chaîne a un peu trop de jeu. Je pense qu'on doit être pas mal là. Là c'est bon. Donc maintenant tu dévisses. Tu dévisses de chaque côté. Tu regardes, ça semble plutôt acceptable. Donc tu prends la première plaque, tu la retournes. Donc tu retournes cette plaque là pour avoir ce côté là face au goujon. Ensuite tu essayes de te positionner, la petite pointe doit rentrer dans le trou, t'ajustes. Voilà. Donc là on est bien. Donc tu visses jusqu'à ce que ça prenne en force. La petite pointe doit rentrer complètement dans le trou. Impeccable. Là on est dedans, on est bien dedans. Donc tu défais, tu repositionnes après pour le deuxième. La même chose pour le second. Voilà. Là on est bien. C'est serré. Attends, je vais te montrer de plus près. On a donc les joints qui sont là. Les joints tu vas pas forcément trop les voir. La plaque, les goujons de chaque côté. Et du coup on a écrasé les pointes. Et du coup là la chaîne elle est positionnée.
La moto a plutôt bien démarré. C'est assez épatant quand même pour dire que t'es dans un état qui n'était pas acceptable. Mis à part les péripéties, que heureusement qu'il y avait des étagères qui ont retenu via le guidon, la moto, il s'est rien passé de spécial. J'ai quand même regardé pour voir s'il n'y avait pas un truc qui était cassé ou plié. Moi de mon côté, il n'y a pas eu grand chose à part un léger bleu sur le muscle. C'est les risques du métier. Chaîne, ça s'est plutôt bien passé, mis à part cet écrou de merde qui s'est rompu le frein. On est plutôt bien, en vrai. Le seul problème réel que je rencontre sur cette moto, c'est trouver des vis remplaçantes pour la moto. Car les 3/4 des vis et certaines pièces sont rouillées. Ça, c'est le plus emmerdant. Il reste encore tellement de choses à faire sur cette moto. Je sais pas quand est-ce qu'elle va rerouler. J'aurais bien aimé plus rapidement possible. Je pense que si j'avais tenu un planning, on serait déjà probablement en retard sur le planning. En attendant, tu peux toujours liker la vidéo, tu peux toujours t'abonner à la vidéo, mettre un commentaire sur cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, parce qu'on a quand même fait pas mal de choses dans cette vidéo. Si elle a été trop longue, n'hésite pas à me l'indiquer dans l'espace des commentaires. On se retrouve à la prochaine. Abonne-toi.